Vous connaissez mes origines et pour beaucoup d'entre vous, vous savez que j'ai vécu, que je suis né là-bas, de l'autre côté de la mer. Que mes amis étaient aussi bien musulmans, juifs et chrétiens. Aucun ne peut te pardonner de leur avoir autant donné. Et ton courage et ton combat, ton habit d'homme et de soldat, aucun n'a jamais pu comprendre ce qu'il te restait à attendre. Sur les routes de sable et de sel, entre le Coran, le missel, dans un uniforme à la taille, pour quelques francs ou la médaille. Oui, tu sais. Vous allez bien? Ça va, merci. Ah, il n'est pas tant maudit que ça, il vous est cher. Il vous est cher. Je sais bien. Notre village de Kabylie est un charmant village. Donc on a laissé là-bas nos souvenirs d'enfants. Je sais bien. Donc c'est nos familles. Que la France refuse d'accueillir. À quel seuil de village? Les gens qui ont servi la France. On n'est pas bien. Mais, monsieur, vous êtes grand. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je peux pas. On s'était déjà vu ici même, au mois de juillet.
monsieur Alliot, C'est bonjour. vous le cinéaste? Oui, c'est moi. Est-ce que je peux avoir un petit commentaire sur cette belle journée? Écoutez, on est très heureux d'être à Bias pour soutenir nos amis harkis, comme on le fait depuis longtemps et on continuera à le faire. Alors qu'est-ce que vous pensez sur ce devoir de mémoire? Je pense que malheureusement ils ont la mémoire courte et donc il va falloir leur allonger un peu la manière de penser. On attend d'être aux affaires pour le faire. Oui, absolument. Frédéric Courrier. Monsieur Asni, Oui. quelques petits mots avant que la commémoration commence? Ben écoutez, moi je suis très ravi, très content qu'une forte délégation de Perpignan est arrivée, dont Madame Martinez qui est députée, et le maire Louis Alliot qui s'est déplacé, vice-président du Rassemblement national quand même. Il nous donne de l'importance, il nous donne vraiment de la considération. Et je les remercie énormément. Nous sommes très heureux d'être auprès de nos amis harkis aujourd'hui. Je représente le Cercle algérianiste qui est une association de Français d'Algérie et donc c'était important pour nous qu'on soit ici aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici. Je fais partie de la commission nationale des harkis. Je suis de Perpignan, élue à Louis Alliot. Je m'en occupe depuis très très longtemps. Donc je trouvais que c'était la moindre des choses d'être présente aujourd'hui pour eux. Moi, je suis conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, élu du Lot-et-Garonne, donc c'était important pour moi d'être là, de commémorer ces 50 ans du soulèvement de Camp de Bias. On a les harkis en Lot-et-Garonne chevillés au cœur, parce que ce sont des Français qui se sont battus pour la France, qui sont parfois oubliés de nos élus, de notre République. Et c'est important pour nous d'être là, de penser à eux, de les remercier. Ce sont nos compatriotes, nos frères. Et en tant que frères, on est là pour eux, pour les soutenir et pour être avec eux dans ce souvenir. Bonjour le capitaine Ruiz, de la compagnie de gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. La gendarmerie s'associe à ce soutien des harkis et c'est avec plaisir que je suis présent à cette cérémonie. Ça va? C'est pour moi une journée extrêmement importante pour rendre hommage aux harkis qui se sont battus pour notre pays et qui ont été accueillis dans des conditions qui n'étaient pas normales. Donc pour moi c'était important en tant que parlementaire d'être là pour leur témoigner tout mon soutien et la fierté de ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Bonjour, vous voulez nous donner quelques commentaires sur cette journée? Écoutez, ça va être une très belle journée. Voilà, on a la chance d'avoir la présidente du MAC qui est présente pour ce bel événement. Voilà, je vois qu'il y a du monde, donc écoutez, ça va être un moment de recueillement, je pense, car il faut se recueillir aussi dans ces moments-là. Et j'espère qu'on partagera un beau moment d'amitié ensuite pendant le repas. Voilà. Bienvenue, monsieur le député de Lot-et-Garonne. Ah voilà, donc j'ai vu votre photo, vous voyez plus long, mais je sais pas. Non. C'est beau, c'est ça hein? Non, c'est député. Merci d'être là. Ça va bien? Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques commentaires? Donc il y avait... bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie d'être ici. Bonjour, avec mon fils. Villeneuve-sur-Lot. Je dis comme ça, tu montreras que tu as... Allez. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Comment tu t'appelles? Mohamed Edi. Et tu as quel âge? J'ai 11 ans. Ah oui, tu es grande, ton papa est grand, ta maman est grande aussi. Je suis ravie d'être ici. Alors ravie, c'est pas un mot parce que surtout c'est très heureux. Et en même temps, pour moi c'est très important parce que je suis gardoise et on m'a toujours expliqué que les deux camps étaient similaires. Donc je connais bien le camp de l'Audin et je voulais avoir
la possibilité de passer du temps ici avec les familles de Harki pour comprendre, comprendre ce qui se passe ici, comment ça s'est passé. Et je suis très heureuse de retrouver tout le monde avec le sourire, malgré tout. Parce que c'est à la fois un lieu de... C'est un lieu de souffrance, ça restera un lieu de souffrance, mais c'est aussi un lieu de résilience. Et donc c'est ça qui est important. Je crois toujours à l'avenir et à la capacité de chacun à dépasser tout ça. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Donc c'est à la fois un travail de mémoire, de reconnaissance, de respect, de révolte, de non-acceptation et en même temps de la volonté de dépasser tout ça et de continuer à le faire ensemble. Ici là, on va faire le cours. Nous sommes très heureux de venir depuis Perpignan pour soutenir nos amis de la communauté Harki en ce jour anniversaire des premiers soulèvements des camps qui ont démarré par Bias, puis après Saint-Laurent-des-Arbres, la cité des Oliviers à Narbonne, etc. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo. Ah, ils vont être vite vus les commentaires. Moi je viens pour honorer la mémoire de mes anciens. Donc nous on prend le relais. Toujours copain. Tout à fait. Monsieur le maire. Bonjour, tu vois. Ouais, toujours. Mais ça va mieux. Bonjour. Tu sais que c'est la première fois que je remets ma chaussure, parce qu'avant j'avais une chaussure prothétique, et là c'est la première fois depuis aujourd'hui que je remets ma chaussure exprès. Tu vois. Donc je prends l'événement quand même. Tu vois, la journée de commémoration du camp des Harki pour remettre mes deux chaussures identiques. C'est pas rien quand même. C'est une histoire qu'on a en commun, nous, avec les Harki. Toi, tu connais, toi, Claude, l'histoire du coin. Moi, je l'ai vécu. Quelques commentaires pour cette journée, d'ailleurs. Écoutez, moi, je suis très honoré d'être ici, en solidarité à nos amis Harki, qui ont vraiment une histoire commune avec nous, les rapatriés d'Indochine. Voilà, nous sommes arrivés, nous, ici, à Sainte-Livrade et dans le camp de Bias, d'ailleurs, au départ aussi, en 1956, à partir de 1956. Ça s'est étalé, notre rapatriement, donc des Français d'Indochine, jusque dans les années 65-66. Et donc ici, les Harkis sont arrivés et nous avons été nous regrouper au camp de Sainte-Livrade. Voilà. Donc c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une histoire commune. Nous avons une histoire commune de rapatriement également, donc des fois également dans la douleur aussi. Donc par solidarité, il était pour moi important d'être ici avec nos amis Harkis. Merci. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les... Là, on vient de Dordogne pour commémorer la présence des Harkis qui ont été réfugiés sur le sol français. Donc c'est juste pour apporter notre soutien. On a vu qu'à Bias, la misère qu'il peut y avoir au monde, maltraité, malheureuse. Est-ce que pour vous c'est normal que la France fasse enfin un devoir de mémoire? Mais non, c'est normal qu'elle fasse ça. Non, c'est pas normal parce que nos parents ils ont souffert et nous on a souffert avec. Voilà. On ne peut pas dire qu'on a été heureux, qu'on a été bien reçus, on a été très très mal reçus. Et là ça marque, c'est dans la tête. Quand on a envie de faire des papiers pour l'administration, des fois on pleure parce qu'on se rappelle du passé. Et le passé n'était pas bon du tout. Comme ça. Baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Cette histoire... Les souvenirs de mes amis qui sont morts, et ça nous rappelle beaucoup de choses. Beaucoup d'émotions? Beaucoup d'émotions, très grandes émotions. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour.
Aucun ne peut te pardonner de leur avoir autant donné. Je fais partie des livradés qui ont vu arriver en 1956 les rapatriés d'Indochine, qui étaient aussi au camp de Bias jusqu'en 1962, où on les a répartis dans d'autres cités pour laisser la place aux rapatriés d'Algérie. Voilà. Et puis après, bon, ici, comme étant une zone agricole, ils ont eu facilement de l'emploi. Ça a été réparti soit dans les usines agroalimentaires, soit dans l'agriculture. Voilà, et ils ont essayé de faire leur chemin, qui jusqu'à présent n'est pas trop est chaotique certes, mais qui n'est pas trop mauvais. Voilà. On nous fabrique des combattants dans des manteaux de résistants. Harki, mon père, de quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien. Quel général as-tu suivi qui voulait partager ta vie? Entre une patrie, terre de France, et l'Algérie de ton enfance. Écoutez, cette journée, d'abord aujourd'hui nous sommes très émus et très fiers parce que cette journée a marqué l'histoire des Harkis dans toute la France. C'est ce jour-là que le monde entier a entendu parler de ces citoyens français anciens combattants qui étaient enfermés dans des camps. Voilà, qui ont connu l'apartheid, la ségrégation, la spoliation de leurs droits, et voilà. Donc c'est très important et très émouvant. Eh bien écoutez, moi je suis ravi de participer à cette cérémonie parce que pour moi, mes frères Harkis, j'ai servi pendant toute la guerre d'Algérie avec eux. Alors, compte tenu de mon âge, je me suis dit que peut-être c'était la dernière réunion à laquelle je pourrais participer. Et ça me fait plaisir, ça me ferait plaisir de retrouver mes anciens, mais je sais qu'ils ne seront pas là. Écoutez, c'est une journée qui sera pleine d'émotions, pleine de mémoire, et avec la présidente Françoise Dumas, la CNIH est très heureuse d'être représentée ce matin. L'abandon plutôt que demander pardon. Harki, mon père, de quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Arrivée des autorités, s'il vous plaît. Tu sais, Harki, mon père, de quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien. Nous sommes là aujourd'hui pour commémorer les 50 ans du soulèvement du camp de Bias. Merci vraiment d'être présents, une fois de plus. Pour l'ensemble, garde à vous. Attention pour les couleurs.
Mesdames, Messieurs, Monsieur le sous-préfet, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la Présidente de la Commission d'indemnisation des harkis, Monsieur le Président du Souvenir français, qui je pense est sur la route, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants du monde associatif, chers amis, chers enfants de Bias. Je vous souhaite la bienvenue ici à Bias, sur ce lieu chargé d'histoire, devant la stèle du souvenir. Un lieu, une date, une mémoire. Aujourd'hui, nous commémorons la révolte des harkis du 22 avril 1975. Un acte de courage et de dignité. Debout, au garde-à-vous, ici même devant vous, devant ce trottoir, nos pères attendaient le préfet, tandis que Mohamed Badi, Aïssa Gasmi et moi-même, porteurs de 2 banderoles, prêtes à être brandies à l'arrivée du préfet, sur lesquelles était écrit « Halte au camp de concentration ». 13 ans, ça suffit. On demande l'intégration. Je citerai un compatriote, Albert Camus. Je citerai Albert Camus. Il disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Ces mots guident mon engagement depuis novembre 1974. Aujourd'hui, je suis ici pour nommer les choses. Alors, savez-vous qu'était vraiment le camp de Bias? Savez-vous combien de noms administratifs le camp a eu pour masquer la vérité? Savez-vous combien de suicides, de blessures par balle, de bagarres nocturnes? Savez-vous ce qu'était le couloir de la mort, les violences sexuelles, le mariage forcé? Savez-vous qu'il n'y avait pas de douche qu'en 1965 et qu'elles étaient payantes par la suite? Savez-vous qu'en cas de blessure, on attendait l'ouverture du dispensaire le lendemain pour être soigné? Savez-vous que jusqu'en 1975, nous faisions la levée des couleurs, sans solde, sans droit, sans retraite? Savez-vous que les anciens détenus du FLN, qui ont été libérés en 1968 par la Croix-Rouge internationale, ont été envoyés ici au camp de Bias? Savez-vous que le camp fut qualifié d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert? Ceci par de nombreux psychiatres, à l'international même. Savez-vous que les médecins psychiatres, chercheurs sont venus ici, ils sont repartis écœurés? Et moi, 50 ans après, je suis encore là, je vis dans ce camp. Devant cette scène, j'ai défendu. Placé ici même, là où tout s'est passé. Certains la voulaient ailleurs. Moi, j'ai dit non, c'est ici. Parce que c'est ici que nos parents étaient au garde à vous. Ils étaient soumis par l'administration du camp. Donc la stèle, elle est là, au bon endroit. Pensez-vous qu'il soit normal que je vive avec 31 € de... Mesdames, Messieurs, je vis avec 31 € de retraite par mois. Pensez-vous que ce soit normal que mes enfants vivent encore ici, sans bénéficier de la reconnaissance due? Que chaque matin, je sois face au même paysage de souffrance? Qu'on célèbre la mémoire, mais qu'on oublie les vivants. Les interrogations demeurent. Pourquoi les allocations de subsistance n'ont pas été versées? On ne nous a pas versé des allocations de subsistance alors qu'elles étaient prévues par la loi du 26 décembre 1961. Pourquoi une allocation de reconnaissance n'est pas transmissible aux enfants de harkis? Parce que nos parents sont tous décédés malheureusement. Donc l'allocation de reconnaissance aurait dû être versée aux enfants de harkis. Pourquoi aucun droit à la retraite réel pour nos parents? Pourquoi la loi de 1968 a oublié Bias? Pourquoi la cité Palomé a-t-elle coûté aussi cher sans nous sortir du ghetto? Pourquoi l'emploi réservé, le rachat de trimestre, les mesures promises ont-elles profité qu'à quelques-uns? Mes demandes sont claires. Le camp de Bias, je demande que le camp de Bias soit classé lieu de mémoire nationale, comme Rivesaltes. Que les barbelés, les dernières sapinettes soient conservées. Parce qu'il existe. Parce que les gens pensent qu'il n'y a plus de barbelés ici à Bias. Il y a encore des barbelés. Si vous voulez, tout à l'heure, je vais vous montrer où sont les barbelés. Je vais vous montrer où est la dernière sapinette. Et je voudrais que, puisqu'on a voulu effacer notre mémoire ici à Bias, au moins ces deux éléments, on puisse les conserver dans la mémoire de Bias. Que cette stèle reste ici, à l'endroit exact où nos pères se sont levés. Conclusion, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Mais les mots seuls ne suffisent pas. Je vous invite à consulter les documents et les preuves que je présenterai à la salle des fêtes tout à l'heure.
Je ne suis pas venu pleurer, je suis venu revendiquer. Je suis venu vous faire un état des lieux, vous dire que ici c'était la misère totale. Je ne suis pas là pour commander non plus, mais pour vous rappeler à l'État ses devoirs. Je ne suis pas reconnu comme Français, parce qu'un Français a des droits. Mes parents ont attendu, moi j'attends, mes enfants entendent. Alors à quand la liberté? À quand l'égalité? À quand la fraternité? Je vous remercie pour votre écoute. Je donne la parole à M. Mohamed Badi, porte-parole du CNLH. Merci. Mesdames, Messieurs, vous m'entendez? Oui. J'ai l'impression que je ne m'entends pas. Mais le micro vient devant la bouche. Madame la directrice du CNH. CNH, c'est compliqué quand même. Merci de votre présence. Merci. Messieurs les préfets, merci pour votre présence. Messieurs les maires, mesdames les maires, c'est mieux comme ça. Mesdames et messieurs les élus, merci pour votre présence. Et pour n'oublier personne, je vous souhaite la bienvenue en vos noms et en vos qualités. De façon à ce que je n'oublie personne, parce que vous savez, j'ai une petite tête qui n'est pas tellement bien grosse. Aujourd'hui, ce n'est pas un meeting politique. Ce n'est pas non plus une réunion revendicative. C'est juste, tout simplement, une commémoration de la liberté. Et si nous avons gardé cette commémoration aujourd'hui, lors des vacances de Pâques et un mardi, un jour ouvert, c'est pour une raison bien précise. En 1789, la Révolution française, le 14 juillet est assimilé à la prise de la Bastille. Le 22 avril 1975 est assimilé à la prise du Condebias par les Harkis. Et nous comptons vraiment commémorer cette date chaque année. Officielle. Mais vous, votre présence aujourd'hui, vous officialisez cette journée. C'est pour ça qu'on ne peut... Je ne sais pas comment vous remercier, parce que vous l'officialisez. Vous êtes là, alors que cette journée n'est pas officielle du tout. Elle n'est pas reconnue aux yeux de la loi. Par conséquent, c'est le peuple français qui officialise cette journée, et c'est pour ça que chaque année, nous la commémorons. Et nous espérons toujours vous revoir. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous tarder plus longtemps sous la pluie. Je vous remercie pour votre écoute et surtout pour votre présence, parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous avons du monde qui nous soutiendra le moment où nous allons demander d'officialiser cette journée. Simplement, nous avons un projet. Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? Ou est-ce que... Trop de pluie. Ce projet est très simple, très facile. Cette stèle va être transformée comme ceci. Il y aura bien sûr du marbre aux couleurs bleu, blanc, rouge. Nous n'avons aucun endroit où entreposer ce que nous possédons en matière de vêtements de l'ancien temps, des casques, des balles, des mitraillettes, je ne sais pas quoi.
des godillots, nous n'avons rien et cet endroit va nous servir à cela. Et je crois que beaucoup vont devoir mettre la main à la poche. Bien sûr, je ne parle pas des particuliers, mais je parle surtout des départements, des régions, des ministères, de l'ONAC, aussi, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Culture. Je pense que nous trouverons l'essentiel pour pouvoir réaliser notre projet. Chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs les élus, présidents de communauté, mesdames et messieurs les maires, je dirais mais surtout mesdames et messieurs les présidents d'associations qui sont présents, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire chers amis, je vais aller plus vite comme ça, vos grades et qualités. Parce qu'effectivement, c'est compliqué là, de rester sous la pluie trop longtemps, donc je vais essayer d'être la plus brève possible, mais parler d'abord peut-être avec le cœur. Vous dire simplement, avant tout, et je voudrais saluer les porte-drapeaux, je suis une ancienne parlementaire, vous le savez, ou peut-être pas, et ancienne présidente de la commission de la défense. Et à ce titre-là, je voudrais peut-être qu'avant tout, nous rappeler, vous rappeler, nous rappeler toujours que les harkis sont d'abord des anciens combattants. Et il faut que vous soyez dans vos têtes et que vos générations, les plus petits, j'ai vu des petits de 11 ans, il faut être fiers de vos descendants parce qu'ils étaient des anciens combattants de l'État français. Ils sont tous souvent des héros de la guerre, des héros médaillés, des gens qui ont souffert, des gens qui ont payé de leur peau, de leur chair, de leur vie, qui ont entraîné avec eux leur famille, et vous le savez plus que quiconque. Mais soyez avant tout et tout le temps fiers d'avoir eu des parents anciens combattants. Et ça, pour l'État français, c'est la première des choses. Certainement, la reconnaissance n'a pas été ce qu'elle a dû être. Elle n'est toujours pas encore assez. Mais d'abord, ayez bien et gardez cela à l'esprit. En tout cas, c'est ma façon de concevoir les choses. Et j'en parle souvent avec le chef d'état-major des armées. Les harkis sont des anciens combattants. Et ils ont des droits et des obligations liées, pas des obligations, mais des droits de reconnaissance qui sont liés à leur acte de bravoure et de guerre. Ne l'oubliez jamais. Et dites-le haut et fort. Ensuite, je voudrais vous dire que je suis gardoise. Je suis nîmoise. J'ai travaillé longtemps au département du Gard. Les harkis, pour moi, en tant qu'ancienne assistante sociale, c'est des enfants détruits, des parents nus, des hommes muets, des femmes abîmées, des histoires détruites, des parcours, des destins détruits. Tout ça, je l'ai vécu personnellement. Je suis aussi de la famille algérienne, donc je sais combien tout ça est un drame qui se perpétuera, dont on n'a pas tiré les conséquences pour les conflits à venir. Il restera toujours quelque chose, c'est une cicatrice, mais c'est une violence et une violence dont il faut sortir absolument. Et cette violence, vous ne la perpétuerez pas, vous saurez la dépasser et vous avez commencé à le faire par ce travail de mémoire. Ce travail de mémoire, il va au-delà de tout le reste. Parce que ce que vous avez souffert, tout ce que vous avez, qui ne vous a pas été donné, les conditions de vie que la République n'a pas su vous offrir, tout ça sont des choses qui sont déjà passées, qu'il vous faut dépasser. Et qui ne s'oublieront jamais dans vos chairs, évidemment. Mais l'avenir, il est devant vous, il est pour vos enfants. Parce qu'ils sont des citoyens français comme les autres. Je suis désolée, mais
vous êtes des citoyens français comme les autres. Et donc, à partir de là, on doit faire et on doit continuer. Et vous devez être les premiers à dire que vous êtes aussi des Français comme les autres. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Être harki, c'est pas être un demi-français, c'est être un Français à part entière. Je vous demanderai une minute de silence. Aucun ne peut te pardonner de leur avoir autant donné. Et ton courage et ton combat, ton habit d'homme et de soldat, aucun n'a jamais pu comprendre ce qu'il te restait à attendre. Sur les routes de sable et de sel, entre le Coran, le missel, dans un uniforme à la taille, pour quelques francs ou la médaille, on nous fabrique des combattants dans des manteaux de résistants. Harki, mon père, de quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien.
c'est quoi? C'est des médailles qu'on va remettre. Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien. Quel général as-tu suivi qui voulait partager ta vie? Entre une patrie, terre de France, et l'Algérie de ton enfance. Très belle journée que l'on vit aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et avec cet hommage juste envers ces combattants qui étaient les harkis. Mais qui reconnaîtra jamais face au drapeau que tu portais? Vous voulez en cette journée honorer certaines personnes. Alors ces personnes-là, c'est des personnes qui ont fait des choses et qui ont dit pour les harkis. Alors j'en ai 10 personnes. Il y aura beaucoup de surprises. Je voudrais commencer par une architecte, Madame Rania Ben Slimane. Le travail de mémoire est un devoir, car oublier, c'est risquer de répéter les erreurs du passé. Mais il est aussi une force, car ce souvenir éclaire l'avenir et inspire notre engagement quotidien. Aujourd'hui, alors que la reconnaissance de la tragédie historique des harkis progresse, nous voulons exprimer notre profond respect et notre gratitude envers Madame Rania Ben Slimane. Merci beaucoup, je tiens beaucoup de remerciements pour les 12e générations qui pensent aux anciens harkis. Bravo, merci. Madame Suzy Miquel, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Alors, là, je voudrais appeler une personne qui a fait un discours mémorable, comme les grands hommes savent le faire. Je vous invite tous à écouter le discours de Frédéric Gourier. Mon ami Frédéric. Tu peux venir, Frédéric? Et ceux qui veulent écouter le discours de Frédéric, il est sur Google. Il a toujours parlé pour les harkis. Merci, Frédéric. Oui, l'arnaque, c'est moi. J'ai été mandatée par nos amis harkis, par André particulièrement, pour te remettre. Moi, je suis élue, je tremble. Non. Je crois que nous trois, peut-être ici, on représente tout ce qui est important à nos yeux à tous. C'est conserver cette mémoire, notre mémoire, la mémoire des Français d'Algérie, de tous les Français d'Algérie. On représente tous les trois l'histoire des harkis, l'histoire des Européens aussi, d'Algérie. Et puis, je suis fière, très fière,
de compter parmi nous Frédéric. Frédéric, je ne le compte pas tout de suite. Frédéric, mais non, je ne compte pas tout de suite. Mais non, Frédéric est l'exemple même de ces enfants d'Algérie nés en France après 1962 et qui portent au cœur cette mémoire, particulièrement celle des harkis. Bon, il va vous le dire, il a vécu avec eux, il a été élevé avec eux. Et plus généralement, dans son combat au quotidien comme dans le nôtre, il défend cette mémoire et je sais que vous tous ici le faites aussi. Alors merci, je suis fière de te remettre ta médaille. Non, je ne vais pas pleurer. C'est ma première médaille, à 52 ans, vous voyez. Je voulais juste aujourd'hui la dédier à plusieurs personnes, aux anciens harkis pour lesquels cette mémoire, j'espère, sera gravée à tout jamais. Et j'espère que le projet de monument dont Mohamed Badi nous a parlé ce matin à Bias verra le jour. J'ai juste la chance, le bonheur, la fierté d'être un enfant de parents nés en Algérie, pour les deux, Oran, à Tcharette. Et surtout, ce dont je suis le plus fier, c'est d'être né à Mastibert. Mastibert, quand on défend l'histoire des harkis, je sais que ça vous parle. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont vécu à Mastibert. C'est ce qui m'a éveillé quand j'étais gosse sur cette histoire qui m'a passionné, qui me passionne tellement que j'en ai fait un engagement politique. J'ai laissé pas pleurer. Donc je la dédie surtout à tous les anciens qui sont plus là et à tous ceux qui continueront à porter cette flamme et à défendre cette histoire. Voilà, ça a été une histoire terrible, ça a été beaucoup de souffrance et modestement j'essaye au quotidien de continuer à la défendre. Merci à vous aussi pour tout ce que vous faites. Merci André, pas pour cette surprise parce que j'ai pas l'habitude, mais merci pour ton amitié, merci Suzy, merci Polo, que je connais bien, et à vous tous d'être là aujourd'hui. Ce présent que vous me faites aujourd'hui me voit droit au cœur. Mais néanmoins, je dédie ce présent à mon père, à ma mère, et à toutes celles et ceux qui ont vécu avec eux au camp de Bias. Merci à vous. Je voulais parler aussi des cimetières. Cet après-midi, on va un recueillement, 14 tombes, je crois, 14. On a frôlé la catastrophe de Rivesaltes, ici à Bias. Donc, avec Mohamed Nemri, avec Hadj Bouaza, il n'est pas là, mais on avait quelque chose pour lui, j'espère que... Et Monsieur Serge Barcellini, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour les 14 tombes. Et aujourd'hui, les associations de harkis voulaient vous remercier. Voilà, monsieur. Alors, je ne ferai pas de petits mots, puisque j'en ferai plusieurs mots tout à l'heure. Donc c'est pas utile que je le fasse maintenant. En tout cas, sachez que c'est simplement un moment d'amitié, un moment d'émotion, et je sais ce que nous partageons, et en particulier ce que nous partageons pour la mémoire. Merci. Est-ce que Madame la députée Martinez pourrait venir ici, Michel Martinez? Merci. Alors, comment dirais-je, cette plaque, je voudrais la dédier à Monsieur le maire de Perpignan, lui dire un double merci. Un premier merci pour parler des harkis sur les plateaux de télévision.
celui qui défend les harkis comme quiconque, et un deuxième merci qui est plus personnel, de m'avoir choisi dans son équipe. Et je suis très fier d'être à ses côtés. J'aimerais bien que M. Louis Alliot vienne. Donc, très rapidement, André m'a mandaté pour te remettre la médaille, mon cher Louis. C'est pour moi un grand honneur, parce que non seulement nous sommes ensemble depuis quelques années, nous combattons, mais nous avons aussi beaucoup cet amour et ce respect des harkis. Tu les as toujours défendus bien avant moi. On se bat beaucoup et c'est un honneur pour moi de te remettre cette médaille. Merci. Alors, Madame la Présidente, chers anciennes collègues, Monsieur le Préfet, c'est un combat, j'allais dire, que je mène depuis longtemps. Celui des cimetières de Perpignan particulièrement, de Rivesaltes, sachez-le. Les familles harkis avaient mis ce débat sur la table depuis longtemps, jamais écouté. Et il a fallu qu'on remette vraiment cette abominable question, il faut quand même le dire, au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Et il faut reconnaître, je le dis, que c'est Madame Miralles et ce gouvernement qui ont fait le challenge de relever quelque chose qui n'était pas facile à admettre. Et ça, je le lui ai dit en face. Et je pense que c'est important, parce que je suppose que tout le monde est sensible, mais dans notre pays, on a refusé d'enterrer dans des cimetières conventionnels des enfants de combattants français. Et je dois dire que cette question m'a toujours interpellé, parce qu'on se demandait bien pourquoi. Alors, je ne vais pas semer la zizanie, ni dire pourquoi, ni lancer une polémique, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, un certain nombre d'autorités, on va dire, pour pas les nommer, se sont très mal comportées, et que malheureusement, cette question n'avait jamais été reconnue. Aujourd'hui, elle l'est. Et on retrouve petit à petit, c'était le problème de Rivesaltes, des gens enterrés dont on ne savait même pas qui ils étaient. Les familles savaient qu'ils étaient enterrés là, mais on ne sait pas qui ils sont. Et à ce jour d'ailleurs, pour certaines tombes, on ne sait toujours pas qui ils sont. Bon, je pense qu'on va pouvoir trouver et rendre une sépulture digne et décente à tous ces enfants de harkis et ses descendants. Mais voilà, sachez que pour moi, il y a beaucoup de tâches sur l'histoire de France. La tâche des harkis et le problème harki n'est toujours pas réglé et qu'il faudra qu'il se règle. Car moi, je ne fais pas partie de ceux qui attendront que tous les harkis aient disparu pour tourner la page du livre d'histoire. Il faudra rendre hommage et il faudra mettre presque en lettres d'or le combat de ces femmes et de ces hommes qui ont choisi la France, qui sont français et qui malheureusement ont été mis au banc de la société pour des questions essentiellement politiques, et c'est absolument honteux. Donc sachez pouvoir compter sur moi, sur d'autres, on continuera ce combat. Merci. Si je peux me permettre de vous raconter une petite histoire un peu courte. Lorsque j'ai fait la marche de Bias à Biarritz, le deuxième jour, nous avons rencontré un capitaine de gendarmerie. Il est ici, il est présent, c'est le capitaine Raoul. Vous pouvez venir, mon capitaine? Alors moi je voudrais dire devant tout le monde, capitaine Raoul, ce qu'il a dit. Est-ce que vous permettez que je puisse... je vais essayer sans trop de sanglots parce que vous m'avez bouleversé.
Capitaine Raoul, on a eu un petit problème à la mairie d'une petite commune, à la limite de Landes et du Lot-et-Garonne. Capitaine Raoul en service est venu régler ce petit problème, a trouvé la solution, nous a fait héberger dans un camping et on a échangé un café de l'amitié. Et le capitaine Raoul a connu des harkis. Et pour la première fois de ma vie, une personne, en l'occurrence le capitaine Raoul, a demandé pardon pour ce que la France a fait aux harkis. Un vrai pardon, un pardon sincère. Et je n'ai jamais oublié. Au nom de tous les harkis, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit pour les harkis. Merci à vous. Merci, je suis bien sûr très sensible à cet honneur. Je me rappelle bien sûr de cet instant, un instant mémorable. Voilà, je voudrais rendre à nouveau hommage à votre combat, qui est un combat avec une épée juste pour une cause juste. Merci à vous. D'abord un fils de harki. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est que des surprises. Nous avons un lieutenant-colonel, Monsieur Nemri Mohamed, à l'ONAC. Que tu fais, voilà, l'association te remercie pour ce moment. Mohamed, au nom de toute la communauté harki, au nom de toutes les personnalités ici présentes, au nom de tout le monde, vraiment, je suis très ému au vu du travail que tu fais, au vu de la patience que tu as, au vu de tout ce que tu fais. Vraiment, au fond du cœur, au nom de toute la communauté harki ici présente, hommes, femmes, enfants, nous te remettons ce modeste trophée qui tu mérites bien plus que ça. Et j'espère que tu iras plus haut que ça. Voilà. Merci, merci, je suis très touché de cette médaille. Je suis en train de lire en même temps le texte. Donc le travail de mémoire est un devoir, car oublier c'est risquer de répéter les erreurs du passé, mais il est aussi une force, car ce souvenir éclaire l'avenir et inspire notre engagement quotidien. Aujourd'hui, alors que la reconnaissance de la tragédie historique des harkis progresse, nous voulons exprimer notre profond respect et notre gratitude. Merci, vous avez tout dit. Moi, c'est un devoir. Mon histoire a commencé avec Serge Barthélemy, le contrôleur général des armées, président général du Souvenir français, qui en 97 m'avait recruté comme porte-drapeau du Bleuet de France, lorsqu'il y avait la grève de la faim devant l'esplanade des Invalides. Et donc, écoutez, je ne fais que servir et je servirai toujours tant que je peux. Merci. Merci Mohamed. Quand je vous disais qu'il n'y avait que des surprises, surtout, il ne faut pas oublier les acteurs de 1975. J'ai pensé bien sûr à Issa Gasmi. À M. Badi Mohamed. Et Gasmi Bouhaza. Je te donne pas la parole parce qu'il va rester une heure discours. Je ne la donne pas, mais je la prends quand même. Parce que c'était un long combat, c'est un engagement de toute une vie.
sacrifié la vie de mes enfants, ma vie personnelle à cette lutte, en compagnie d'Aïssa, de Boaza et de beaucoup d'autres associations. Je remercie pour leur engagement. Voilà, merci beaucoup à tous d'être venus déjà. Voilà. Je voudrais Aïssa Gasmi, s'il vous plaît. Sous l'oreiller par la Aïssa, nous en avons fait ensemble beaucoup. Nous en avons tellement fait qu'on ne sait plus, on ne se souvient plus de ce que Nord a fait. Aujourd'hui, la communauté archive en Nord, avec ce présent, nous dit certes, mais tu représentes énormément à nos yeux. Merci mon frère. Bonjour à tous. Je remercie le comité national des Imams d'Arki d'avoir organisé cette cérémonie. Je tenais à vous dire que le 22 avril 1975, j'ai des grands souvenirs. Des souvenirs où avec un pot de peinture, la nuit, je peignais les murs du camp de Bias. À bas de Racine, je l'ai écrit avant SOS Racine, sur le camp de Bias. Le 22 avril 1975, tout le monde était témoin que quand le préfet est arrivé, il nous a trouvés avec une banderole. Bienvenue au camp de concentration, bienvenue au camp de la honte, bienvenue à la honte elle-même de nous rendre visite. Je vous remercie tous et je tenais à vous dire que rien n'est oublié. L'histoire se répétera ailleurs, mais peut-être pas ici, mais ailleurs, parce que l'histoire se répète et on continue à faire des erreurs. Je vous remercie. Cette médaille, trophée, je ne sais pas comment dire, en tout cas, merci parce que toi et beaucoup d'autres, vous faites énormément pour le souvenir, pour se rappeler, pour défendre cette cause Arki qui est extrêmement importante et nous on est très honorés d'être là. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui c'est une date importante, vous l'avez dit, 22 avril, il se passe quelque chose. Et je sens que ces 22 avril vont se répéter, en tout cas on est là pour vous. Et j'espère bien qu'un jour, le 22 avril, on inaugure ce mémorial. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ce que tu fais pour la communauté. Je suis extrêmement fier et honoré de te remettre cette récompense. Merci beaucoup. Alors, je suis très honoré, mais cette médaille ne m'appartient pas qu'à moi. Elle vous appartient. Elle vous appartient, cette médaille. C'est votre médaille. C'est votre journée. Je ne suis qu'un pion. Sans vous, on n'est rien. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est un jour mémoriel. C'est un jour qu'on n'oubliera jamais. Et c'est une journée qui se répétera. Voilà, je pense à tous ces célibataires, d'anciens combattants qui ont été abandonnés, délaissés, oubliés. Alors aujourd'hui, je vous dis sincèrement, elle est la vôtre, cette médaille. Elle ne m'appartient pas. Je n'ai juste qu'un petit bout à moi. Merci. Et on applaudit très fort. Monsieur Badi, s'il vous plaît. Mon ami Badi, je suis venu par rapport à toi pour te remettre la médaille d'honneur du Conseil national des Arki. Voilà, pour tous les services que tu rends à la communauté. Aussi bien, je remercie Issa d'être là, que mon ami de longue date. Il manque un seul, c'est l'Araji, l'Ayrahmou. Et Azmi, c'est tout. Merci à tout le monde. Merci aux autorités. Je demande à Madame la directrice
du Conseil national, à M. Bergrand et M. Mimiri qui est parmi vous dans le sac. Je demande qu'on décore les harkis, tous les harkis, les vieux. Je demande qu'on les décore. Pourquoi qu'on ne les a pas décorés? Pourquoi on donne aux femmes d'Algérie les médailles? J'ai assisté, il ne faut pas qu'on me dise, j'ai pas assisté. Tous les harkis qu'il y a ici, il n'y a pas un qui a assisté dans les réunions où je reste. Toutes les femmes algériennes, les Algériens de l'amicale algérienne sont décorés de la Légion d'honneur, de la cravate, de tout. Les harkis en rien. C'est vrai. J'aimerais bien dire à M. Derderan et à Madame la directrice de veiller à ça. C'est tout que je demande pas l'argent. Celui qui veut de l'argent, il a qu'à aller casser une banque. Voilà, il a de l'argent. C'est tout. Merci beaucoup. Monsieur Alliot, un petit commentaire sur cette belle journée? Écoutez, je pense que c'est réussi. C'est une date à ne pas oublier, que je ne connaissais pas nécessairement d'ailleurs. Mais mon ami André, on va s'occuper de faire porter cette date au niveau national maintenant, pour que ça devienne une tradition. Pas dans le bon département. C'était une journée d'hommage et de recueillement qui était magnifique. Voilà, on ne fera jamais assez pour ce qu'ont été les harkis, leur sacrifice, et celui de leur famille, et celui des enfants qui continuent, tant que cette histoire sera bafouée, tant qu'elle ne sera pas écrite, en y mettant tout ce que la France a pu faire, on va dire, de bien et de moins bien. Voilà, on leur doit la vérité. Et c'était une très belle journée. C'est là qu'a commencé le combat de l'haute lutte, notamment des enfants de harkis suite au soulèvement des camps, et notamment parmi le premier d'entre eux qui était Bias. C'était important que cette date, et je pense que c'est important que cette date soit pérennisée pour l'avenir.
Voilà. C'est pas grand-chose, une date, une commémoration. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Pour saluer. Souvent la nuit, revenez. Repos, drapeau au pied. En mauvais rêve, le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève face au calvaire des soldats restés l'arme au pied. Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques instants est consacrée à l'inauguration de la deuxième tranche des tombes harkis restaurée par le Souvenir Français et la municipalité de Bias. Cette action s'inscrit dans l'engagement du Souvenir Français en faveur de la mémoire des harkis. Cette initiative fait suite aux travaux de la première tranche du cimetière musulman de Bias, engagée en 2017 et 2018 par le Souvenir Français. Aujourd'hui, 22 avril 2025, cet hommage revêt une solennité toute particulière. Cette cérémonie sera présidée par M. Arnaud Bourda, sous-préfet du Lot-et-Garonne, accompagné de M. le Président général du Souvenir Français, M. Serge Barcellini, de M. le député Guillaume Lepers, de M. le maire Xavier Lopis, de M. Jean Régnier, maire de Villeneuve-sur-Lot et président de la CAGV, c'est ça? De Mme Françoise Dumas, présidente de la Commission nationale indépendante des harkis, accompagnée de M. le préfet Marc Delgarande, secrétaire général de la CNIH, de M. Jean-Jacques Guéguer, délégué général du Souvenir Français pour le Lot-et-Garonne, de M. Mohamed Némeri, de la direction générale de l'ONAC-VG, chef du département des rapatriés, de Mme Sandrine Bru, directrice de l'ONAC-VG, du Lot-et-Garonne, M. Moïse Gasmi, président du comité national de liaison des harkis, des délégués généraux adjoints du Souvenir Français de Lot-et-Garonne, et de M. Dupéré, président du Souvenir Français de Villeneuve-sur-Lot. Nous commencerons par la levée des couleurs, suivi du dépôt de gerbes et l'hommage aux morts. Puis, dans le cimetière qui est derrière, les autorités et les drapeaux d'abord se déplaceront. Il y aura le coupage du ruban par les autorités. Et ensuite, il y aura un discours du président général du Souvenir Français et de Madame la présidente de la CNIH. Suite à ces deux discours, il y aura un dévoilement de la plaque et suivi de la visite des tombes dans le cimetière. Merci de m'avoir écouté. Attention pour les couleurs, envoyez. Dépôt de gerbes. Monsieur le Président de l'Association des harkis, M. Boza Gasmi. Aucun ne peut te pardonner de leur avoir autant donné. Et ton courage
et ton combat, ton habit d'homme et de soldat. Aucun n'a jamais pu comprendre ce qu'il te restait à attendre. Sur les routes de sable et de sel, entre le courant, le missel. Dans un uniforme à la taille, pour quelques francs ou la médaille. On nous fabrique des combattants dans des manteaux de résistants. Les harkis et leurs amis. De quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien. Quel général as-tu suivi qui voulait partager ta vie? Entre une patrie, terre de France, et l'Algérie de ton enfance. Tu n'as jamais désobéi, ce n'est pas toi qui as choisi. Ni l'exil, ni l'indépendance. C'est le président général du scolaire français, accompagné de M. Dupéry. Mais qui reconnaîtra jamais face au drapeau que tu portais qu'on a préféré l'abandon plutôt que demander pardon. À qui mon père? De quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, Monsieur le maire de Bias. de quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien. Les conseillers régionaux, Mme Cousin et M. Delbos. Un chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Buté Guillaume le Père. Chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux. Monsieur le sous-préfet Arnaud Bourda. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour.
Repos, drapeau au pied. Les drapeaux vont maintenant se déplacer vers le cimetière. Aujourd'hui, c'est la réhabilitation des tombes de harkis qui sont enterrés à Bias. Le Souvenir Français, en collaboration, ces tombes ont été restaurées et il est normal qu'il soit rendu un honneur à ces personnes-là. Aucun ne peut te pardonner. Je suis ravi de cette belle journée. Je crois qu'on a passé un excellent moment qui a permis de raviver un peu la flamme, de dire merci à tous ces gens, tous ces harkis qui sont peut-être un peu les oubliés de la République. Je crois que voilà, c'est un peu le message que je vous délivre. Bah écoutez, une très belle journée, voilà, de recueillement comme elle était annoncée, de partage. C'était un moment très riche en émotions également. Et puis voilà, je crois qu'on avance sur ce chemin qui est long de pardon et de réconciliation. Et je crois que voilà, c'est des étapes qui étaient importantes à franchir et je crois que nous les franchissons bien. Donc moi j'en suis le plus heureux. Merci beaucoup. C'était une journée non seulement importante mais également très émouvante, donc avec des discours intéressants et beaucoup d'échanges avec les personnes du monde associatif dans un moment très important. Depuis 18 mois, ma place a été parmi les miens, là-bas, en Algérie. Pendant ce temps, vous arrêtiez notre destin. Je reviens aujourd'hui vous le demander, qu'avez-vous fait pour nous? J'ai servi la France, après mes pères, pendant 56 ans. J'ai donné au pays un de mes fils. J'ai été loyal jusqu'au bout. J'ai engagé tous les miens. Avec eux, au prix de lourdes pertes, seuls, nous avons détruit la rébellion dans une immense région. Et aujourd'hui, je pourrais vous le dire, vous nous avez livrés. Il est encore temps, la France sait être grande et généreuse. Il ne s'agit pas seulement de sauver des hommes, il s'agit dans ce désastre de sauver l'honneur de notre patrie. Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien. Quel général as-tu suivi qui voulait partager ta vie? Entre une patrie, terre de France,
et l'Algérie de ton enfance. Tu n'as jamais désobéi. Depuis les accords d'Évian, le silence est tombé sur ces soldats d'hier, comme si leur existence même était un remords ou peut-être une gêne pour mener à bien une politique qui est, j'aurai le courage de le dire, une politique d'abandon. Mais qui reconnaîtra jamais face au drapeau que tu portais qu'on a préféré l'abandon plutôt que demander pardon. Harki, mon père, de quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, Harki, mon père, de quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien. On peut faire des discours. Ça mérite le vote surtout. Ça mérite le débattement. Monsieur le maire, un petit mot de votre part. Allez, monsieur le maire. Allez, vous avez vu, hein? Bonjour. C'est avec un très grand honneur que nous accueillons ici dans le cimetière de Bias. En cette journée, nous inaugurons les tombes de harkis qui sont décédés à Bias. Je tiens à remercier le Souvenir français pour l'action qu'il fait à travers le monde pour justement nous souvenir de tous les soldats morts sur les différents champs d'honneur. À Bias, nous avons accueilli une communauté importante de harkis. Certains sont morts. Nous tenions, avec le Souvenir français, à commémorer leur mémoire. Et c'est avec honneur que je participe à cette journée. Merci beaucoup, monsieur le maire. Oui, c'était bien plus court, hein? Court. Parlez bien dans le micro. Messieurs et mesdames, monsieur le sous-préfet, madame Bluma, monsieur Delgrande, monsieur Barcellini, président du Souvenir français. Aujourd'hui, le 22 avril 2025, nous commémorons la réhabilitation des tombes de harkis qui étaient à l'abandon, sans nom. C'était des soldats inconnus, alors que c'est des soldats citoyens français, anciens combattants, qui sont peut-être pas morts sur le champ d'honneur, mais qui l'ont servi de très belle manière. C'est une phrase que je reprends de mon ami Hajbouaza, le colonel Hajbouaza. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de commémorer cette deuxième étape, si je peux m'exprimer ainsi, de ces tombes. Je remercie la municipalité de Bias, dont monsieur le maire, son secrétariat et ses services techniques qui ont collaboré pour que cette action puisse arriver à terme. Mais je n'oublierai jamais monsieur Dupéret qui s'est battu avec des problèmes de santé qu'il a. Mais je tiens à vous rendre, monsieur Dupéret, vraiment un grand honneur. On ne vous oubliera jamais. Peut-être que ce cimetière, on l'appellera monsieur Dupéret. Voilà. Monsieur Dupéret, on attend encore un peu, hein, pour baptiser le cimetière. Oui, bien sûr. Voilà. Hein. On est d'accord. Nous ne sommes pas pressés, monsieur Dupéret. J'ai besoin de vous. Mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, madame la présidente, madame et messieurs les parlementaires, monsieur le maire et madame et messieurs les élus, permettez-moi de saluer tous les responsables des associations harkis, mais également des associations au sens plus large, des associations d'anciens combattants en particulier. Permettez-moi de saluer le Souvenir français, nombreux parmi nous. Je le dis toujours parce que généralement on est encore plus nombreux lorsque je pars. Donc j'essaye nombreux parmi nous et en particulier avec les très jeunes. Je voulais simplement vous dire aujourd'hui, je réfléchissais, je me disais, je vais vous parler de tout à fait autre chose, je vais vous parler de géologie. Alors vous allez me dire, de quoi va-t-il parler? La géologie, vous connaissez tous n'est-ce pas, la mer avec les falaises qui reculent. Et vous savez très souvent que lorsque les falaises reculent, il y a quelques morceaux de falaises beaucoup plus durs qui résistent à l'érosion. Il en est de même dans l'histoire.
Les harkis, ce sont des buts témoins qui résistent pour nous au recul de l'histoire. Le recul de l'histoire, c'est le recul de l'histoire de la Grande France. C'est le recul de l'histoire d'une France que certains veulent oublier. Et pourtant, cette France-là, elle doit être présente dans notre esprit et elle doit être présente dans notre connaissance. Et les harkis, c'est ceux que nous devons soutenir car ils sont ces buts témoins de notre histoire. Ils portent l'histoire nationale. Et c'est cela que je souhaitais dire quelques mots en vous disant que ici à Bias, c'est aussi au-delà de l'histoire. C'est la mémoire des harkis que nous rencontrons. C'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cher Président, c'est à la fois une histoire de harkis, 1962, ces tombes le rappellent, ces tombes qui sont, nous les avons choisies très souvent, les tombes de combattants harkis seuls, arrivés en 62, 63, et qui vont mourir très vite et seuls. C'est-à-dire que ces tombes, il n'y avait pas de succession. Ces tombes, elles étaient à l'abandon parce que c'était ces premiers harkis sans famille qui étaient là. Et on s'est dit, le devoir de la France, c'est de renouveler, de réparer, de réaménager ces tombes. C'est ce que nous avons fait. Et l'histoire ici à Bias, c'est aussi, et vous l'avez rappelé, 1975, c'était une histoire partagée globale, à la fois 62, mais aussi 75. Et cette histoire, ce sont les tombes. Je disais, monsieur le maire, tout à l'heure, lorsque je suis venu avec Michel Hadj, qui s'excuse aujourd'hui, qui a tant fait pour ce cimetière, qui a tant fait avec monsieur Dupéret pour faire mobiliser les cœurs, mobiliser les esprits, mobiliser les moyens. Je vais y revenir dans une minute sur les moyens. Monsieur le maire, la première fois que je suis allé voir votre prédécesseur, c'était en 2017. J'arrive dans votre mairie et votre prédécesseur me dit, maintenant j'ai compris, vous étiez l'adjoint aux finances. Il me dit, c'est très bien, mais nous ne mettrons pas un sou. Je dis, c'est parfait, le Souvenir français payera. Donc nous avons réglé les 15 premières tombes par mobilisation du Souvenir français. Ces 14 tombes nouvelles, elles sont mobilisées par un partenariat très fort avec la commission nationale des harkis. Merci Madame la Présidente, c'est grâce à vous si nous sommes là aujourd'hui. Merci à l'ONAC qui s'est fortement mobilisé pour réussir. C'est un partenariat à trois appuyé sur la mairie, car nous avons eu l'aide de vos agents municipaux pour faire ces rénovations. Et je crois qu'il y a là, à travers cet exemple que nous devons poursuivre, les harkis, et je m'adresse à vous, chers amis, si vous voulez demain que les Français continuent à vous connaître, c'est aussi par la mémoire que cela passe. C'est par la mémoire que votre message doit aujourd'hui s'inscrire, car par la mémoire, vous partagerez avec tous les Français ce que vous avez appris ici, c'est-à-dire la citoyenneté. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le sous-préfet. J'ai envie de dire, mes chers anciens collègues, mesdames et messieurs les présidents, j'ai envie de dire chers amis, et puis en vos grades et qualités aussi. Je vous salue tous. J'ai eu déjà le plaisir depuis ce matin de partager avec beaucoup d'entre vous quelques moments un peu de fraternité, et je vais être très courte. Ces soldats, puisque en tant qu'ancienne présidente de la commission de la défense, j'ai envie de dire, n'oublions jamais ni les uns ni les autres, quels que soient nos âges, notre histoire, l'endroit où nous sommes nés, la terre qui nous est chère. Ce qui nous relie aujourd'hui, en cet après-midi ensoleillé, enfin, c'est le fait de saluer la mémoire de nos anciens combattants, de ceux qui ont tout de suite eu une triple peine d'avoir combattu avec courage pour notre pays,
pour le leur, pour une certaine idée de la France qu'ils avaient, pour un certain nombre de valeurs qu'ils partageaient, pour cette idée d'une France réunie avec l'Algérie, cette France algérienne aussi. Et ils sont arrivés ici, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans la plus grande misère, je dirais pas la misère, enfin la misère sociale, j'ai envie de dire, mais surtout la misère de l'isolement, de l'affect, d'avoir quitté sa terre maternelle, sa vraie terre, et de l'avoir quittée dans des conditions souvent dramatiques, et d'arriver ici et de mourir ici sur une terre d'une certaine façon inconnue. Et qui en plus de ça n'était pas toujours très fraternelle ni solidaire. Pour le moins, on le sait ici particulièrement, pour ceux qui sont ensuite restés, les familles qui sont restées ici. Alors ce sont des sentinelles. Merci d'avoir réussi tout ce travail. Vraiment c'est fabuleux. Nous ne sommes là que des passeurs. Et nous avons, et merci Président d'avoir toujours avec le souvenir français, d'accompagner cette mémoire et cette culture à travers le monde entier. Vous le disiez ce matin en aparté, presque une centaine de pays dans le monde dans lequel nous sommes présents. Mais ici ce sont des sentinelles, de vraies sentinelles. Et il faut passer, et il faut que chacun d'entre nous puissions nous recueillir à titre privé, à titre du passé, au titre de tout ce qui fait que cette terre doit rester une terre d'accueil. Et ça a été compliqué ici, comme ailleurs. Ça l'est encore par certains moments. Mais il y a des choses que nous partageons, que nous devons continuer à partager sous leur regard, j'ai envie de dire, et sur leur âme. C'est de conserver des valeurs de fraternité, de tolérance, des valeurs d'humanité, de sens du dialogue et du sens de la réunion. Camus le disait très bien, c'était un homme de passage, et nous devons continuer à porter ces grandes valeurs et ne jamais transiger sur ce qui nous rassemble avant de continuer à nous diviser. En tout cas, vous tous ici, qui vivez, qui êtes issus des familles, des familles et même de ces familles, de vos familles, de ces soldats qui sont morts ici, je voudrais vous dire que soyez fiers des valeurs que vos pères, que vos grands-pères vous ont transmis courageusement, avec beaucoup d'humilité. Parfois ils se sont tus sans jamais avoir pu dire ce qu'ils avaient vécu comme souffrance. Mais en tout cas, soyons assurés qu'ils partageaient des valeurs que nous devons continuer à porter au-delà de tout, et de veiller aussi, tôt ou tard, à une réunification des deux rives de cette Méditerranée, cette mer fermée mais qui nous est si chère. En tout cas, c'est le vœu que je porte ici, et je serai à vos côtés, évidemment, chaque fois qu'il sera nécessaire de porter ces valeurs-là de fraternité et de reconnaissance du monde, je dirais, des combattants harkis et de vos familles. En tout cas, soyez sûrs et assurés qu'il faut que cette mémoire perdure et persiste telle qu'elle doit l'être en tant qu'anciens combattants. Soyons là pour les honorer. Voilà. Prêt? On y va. Prêt? Voilà. C'est pas bien Carajo. C'est pas bien Carajo, c'est un peu comme le groupe. Ça ne va pas. Et à l'issue, nous remercierons les combats. Dans quel sens? Il parle pas le préfet. Le préfet il parle pas. Alors, c'est pour ça que c'est beau, hein. C'est ça que c'est tombé terre à mon nom. C'est surtout celle des anciens célibataires qui n'avaient pas de femme. Donc cette partie, c'est la première partie où on était enterrés, nos premiers morts du camp. Et vraiment, merci beaucoup. Merci.
De remercier quand même la mairie de Villeneuve-sur-Lot par l'intermédiaire de son maire, M. René, et toute son équipe qui nous ont aidés dans la logistique et dans beaucoup de choses. Voilà, merci. Excusez-moi si j'avais fait cette oubli. Voilà la présidente, Madame Suzinikès, qui est présidente du cercle algérien. Alors là, c'est la cérémonie de... Ben là, c'est pour la réhabilitation des corps des harkis qui allaient subir le même sort qu'à Rivesaltes. Heureusement que les associations sont là pour défendre ces dépouilles, comment dire. Si je peux me permettre de vous dire juste une chose. Ne me donnez pas de leçons à rien du tout. Je vous donne, c'est pas une leçon que je vous donne. Je vous demande, je vous supplie, d'enlever cette annexe 4. C'est vrai que... écoutez, c'est pas le moment de parler de ça. Excusez-moi, on est dans une enceinte qui ne fait pas de politique. Non, mais c'est pas une politique, madame. Je respecte les gens qui sont là. C'est pas de la politique. Je n'ai pas compris. J'ai l'habitude de vos procédés. Regarde, je demande qu'elle retire l'annexe 4, elle ne veut pas. Elle dit que je fais de la politique. C'est dommage, c'est dommage. Il n'y a pas de discussion possible. Voilà. J'ai simplement demandé à Madame Dumas qu'on ne peut pas un jour nous demander pardon et le lendemain nous insulter de collabo avec l'annexe 4. Je demande simplement le retrait pur et simplement de cette annexe 4. Je pense que tous les harkis de France sont d'accord avec moi. Vous voyez la réaction de Madame Dumas? Voilà. Un chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences
qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève. Face au calvaire, les soldats restaient, l'arme aux pieds, l'ordre était clair. Il ne fallait pas les sauver, c'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent désarmés par les troupes et livrés à leurs bourreaux, victimes des pires tortures, traînés de douar en douar, condamnés à la mort lente dans les djebels de la tourmente. Sur les 200 000 hommes engagés aux côtés des unités régulières de l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France avec leurs familles, souvent grâce à des initiatives personnelles d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ces rescapés furent parqués avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Et cette histoire qu'on ne raconte pas tous les jours, elle demande la reconnaissance de ceux qui ont cru en la France. Une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour. Aucun ne peut te pardonner de leur avoir autant donné. Et ton courage et ton combat, ton habit d'homme et de soldat, aucun n'a jamais pu comprendre ce qu'il te restait à attendre. Sur les routes de sable et de sel, entre le Coran, le missel, dans un uniforme à la taille, pour quelques francs ou la médaille, on nous fabrique des combattants dans des manteaux de résistants. Harki, mon père, de quel côté de la mer as-tu ta place? As-tu le droit d'être français ou algérien? Pour eux, tu sais, tu n'es plus rien. Quel général as-tu suivi qui voulait partager ta vie? Entre une patrie, terre de France, et l'Algérie de ton enfance,
n'as jamais désobéi. Ce n'est pas toi qui as choisi ni l'exil ni l'indépendance. Tout est affaire de circonstances.